Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV Afrique. Allier compétences de vie et bande dessinée digitale pour un parfait développement des filles et des garçons, c'est le but recherché d'un projet ambitieux de jeunes Sénégalais. Ces derniers ont choisi de mettre l'art au service de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Issa Baba. Il est manager général du label créatif et culturel Canari Magique. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Très bien. Alors, monsieur Ba, vous êtes en train de mener le projet Khalat Jotna, qui veut dire allier life skill et bande dessinée digitale. Qu'en est-il de ce projet? C'est un projet qui est né de cette année avec l'appui de l'ambassade du Pays-Bas. Le but du projet est d'éduquer les jeunes autrement, de sensibiliser, surtout leur montrer comment on peut, avec la bande dessinée, arriver à capter l'attention des jeunes et des adultes et surtout leur permettre de s'exprimer autrement aussi. Et quelles sont les thématiques que vous abordez pour la sensibilisation? Dans le cadre de ce projet, on a comme thématique les dangers d'Internet, pour commencer, la précaution sanitaire à l'école dans le cas du Covid-19. On a aussi comme thématique l'éducation à la sensibilisation contre la migration clandestine, le respect de l'environnement et surtout le respect des droits de l'enfant, en particulier celle des jeunes filles. D'accord. Donc voilà, vous sensibilisez à travers le dessin et les bandes dessinées, par exemple. Alors pourquoi avoir choisi justement ces bandes dessinées digitales pour sensibiliser les plus jeunes? Selon Confucius, une image vaut 1000 mots. On s'est dit aujourd'hui que si on veut capter l'attention d'un enfant, et même d'un adulte, il faut passer par un médium qui facilement arrive à transmettre un message. De la bande dessinée. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Nous sommes en Afrique dans une guerre du contenu. Beaucoup de nos enfants à la maison prennent le téléphone portable pour regarder des contenus, voir des dessins animés, même des bandes dessinées qui ne sont pas faits au Sénégal. Et c'est un grand souci. On s'est dit, pourquoi ne pas créer du contenu qui est localement fait par des jeunes eux-mêmes et aussi leur permettre, grâce à la bande dessinée, de pouvoir comprendre certains sujets. D'où le choix du dessin et de la bande dessinée digitale. D'accord. Et peut-on dire ici que l'expression tu veux que je te fasse un dessin prend tout son sens, oui. Puisqu'il s'agit là de montrer, d'expliquer des sujets, des faits à des enfants. C'est surtout ça. Parce qu'étant enfant, on a tous dessiné un jour. C'est important. Donc, revenir sur ça, dire à l'enfant, tu veux que je fasse ça pour toi, et ensemble, essayons de le faire. Ça donne à l'enfant cette envie de découvrir et de comprendre. Facilement, on peut l'expliquer certains sujets, comme c'est quoi les droits de l'enfant, par exemple. C'est quoi Internet? C'est quoi aujourd'hui la Covid-19? Donc, grâce au dessin, l'enfant facilement arrive à comprendre, à capter l'attention et de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on raconte de cette manière grâce à ce support. Et ça va les aider à l'avenir, oui. à mieux prendre des décisions, par oui. exemple. C'est ça, parce que le fait de créer un support aujourd'hui, pendant 5 ans, pendant 10 ans, on peut le retrouver sur Internet. Dans une bibliothèque, on peut retrouver ces supports qui sont conçus par les jeunes dans n'importe quelle bibliothèque au Sénégal. Et ça, l'objectif. Laisser quelque chose, laisser un trésor à notre jeunesse. D'accord. Alors, vous l'avez dit, justement, vous sensibilisez également pour les gestes barrières contre la Covid-19, par exemple. Alors, justement, on est en période de pandémie et communiquer sur ces gestes barrières est très important pour lutter contre le coronavirus. Est-ce que cette dimension de sensibiliser les enfants sur la Covid-19 à travers des bandes dessinées est prise en compte? Vraiment. Oui, c'est parce que actuellement, nous sommes dans la région de Diourbel, où nous devons sensibiliser 4 établissements scolaires qui sont de 4 communes différentes. Dans l'une des 2 écoles qu'on a eu à partir et voir des élèves, on a posé une question, est-ce que le coronavirus existe? Beaucoup ont dit non, ça n'existait pas, c'est une affaire de blanc. Donc, grâce au dessin, on a réussi à leur faire comprendre que c'est une maladie qui existe. Et à travers cela aussi, on leur a fait comprendre une chose, que c'est quelque chose qui touche tout le monde entier. On en parle à la télé, c'est pas quelque chose qu'on invente. Et à travers ça, on a fait des projections, des bandes dessinées et des dessins animés sur le sujet. Ils ont facilement compris c'est quoi les gestes barrières et pourquoi les appliquer tous les jours. Pourquoi en entrant au collège ou au lycée, je dois me laver les mains, pourquoi je dois porter le masque.
Je ne dois pas jouer avec ça parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui affecte bien les adultes, mais peut aussi affecter les enfants. Alors, comme il s'agit donc de préparer les enfants à faire de bons choix dans la vie, est-ce que les parents, les acteurs de l'éducation sont aussi impliqués dans ce projet? Oui. Bon, dans les 5 régions du projet en tant que tel, nous collaborons avec l'inspection académique des différentes communes, des différentes régions qui ont été ciblées par le projet. Je prends un exemple, actuellement nous sommes à Diourbel, on travaille directement avec la Fédération de Diourbel et aussi avec l'inspection académique de Diourbel. Et sans compter, on travaille aussi avec les professeurs d'éducation artistique des 4 collèges qui ont été ciblés dans le cadre du programme. D'accord. Et sur le continent, culturellement, la tradition orale est un legs qui s'est transmis de génération en génération. Ce projet, pour sa part, utilise des images, des dessins et des textes pour communiquer. Est-ce que cela ne mettrait-il pas en question cette tradition orale, par exemple? Non, non, parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est allier tradition orale et numérique pour en faire quelque chose de commun, à savoir une bande dessinée qui pourra facilement parler aux jeunes. C'est quoi? Je prends un exemple. On connaît tous les contes d'Amadou Koumba. Les contes d'Amadou Koumba, c'est un livre de contes qui est édité par Samuel Ousmane et Ablaye Sadji. On a beaucoup lu l'histoire de Luc le Lièvre. Et c'est un griot qui racontait ses histoires à son petit-fils. Et c'est ce que Senghor a dû interpréter dans un livre de contes. Et on veut faire pareil aussi. Faire des recherches sur l'oralité sénégalaise, trouver des contes ou tout ce qui touche à l'histoire du Sénégal, que ce soit oral, et arriver à les traduire dans un support qui est la bande dessinée. Et c'est un défi qu'on a eu à faire en 2015 avec les jeunes d'un lycée qui ont eu à réaliser une bande dessinée sur l'os de Morlam. Et lorsqu'ils ont fait la bande dessinée, on l'a exposé devant les parents et devant les enseignants. Ils ont été surpris. Et l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Ils ont fait des impressions qu'ils ont distribuées bien aux élèves et gardées dans la bibliothèque. Donc si je comprends bien, en plus de la sensibilisation, vous apprenez également aux enfants à dessiner à travers le numérique. Oui. Comment se passent donc les séances d'apprentissage? Déjà dans le cadre de ce programme, on a eu à acquérir certaines logistiques qu'on appelle les tablettes graphiques, dans lesquelles chaque enfant, on lui remet une tablette sur laquelle il va dessiner. Pour les dessins, l'enfant est créatif. L'enfant, tu donnes un crayon aujourd'hui, il te fait quelque chose de super. Ce qu'on veut nous réellement, c'est à travers cette expression créative qu'il a, arriver à transformer ça dans un sujet bien déterminé. Et le but du projet réellement, c'est de pouvoir éveiller cette culture, ce génie créatif de l'enfant. Lui permet de créer une bande dessinée qui servira à d'autres enfants comme lui. Et à la fin de chaque projet, les illustrations faites par les jeunes seront rassemblées et seront transmises à d'autres jeunes via le numérique. La formation est prévue sur une période de 2 ans entre Dakar et l'intérieur du pays. Oui. Et quelles sont les autres régions ciblées et comment s'y déroulent les choses là-bas? Okay. Déjà, nous sommes actuellement sur Diourbel. Ensuite, on ira sur Fatick, Kaolack, Tambacounda, Louga. Au total, on doit toucher 5 régions en 2 ans. Le but aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une caravane qu'on a mis en place avec mon équipe, où chaque 3 mois ou chaque 2 mois, on se rend dans une région pour dérouler l'activité. Dans un établissement scolaire et aussi dans un espace culturel où on organise des ateliers créatifs avec les jeunes. Et chaque établissement scolaire nous envoie, je peux dire, 4 élèves pour avoir un total de 20 élèves. Les 20 élèves que nous organisons dans le cadre d'un atelier par groupe. Et chaque groupe travaille sur une thématique qui demain après-demain sortira une bande dessinée sur le sujet traité. Et on a vu aussi que les bénéficiaires ciblés sont au nombre de 191. Oui. Comment s'est faite la sélection? Déjà, on doit initier 30 jeunes dans chaque région. Si on fait le total, ça atteint 191. Mais le projet va au-delà de cela, parce que dans les établissements scolaires au Sénégal aujourd'hui, on a plus de 35 à 40 effectifs à 40 élèves. Lorsqu'on va faire des projections et montrer des bandes dessinées qu'ils ont fait dans le sujet, déjà on arrive à sensibiliser plus de 50 élèves. Donc, réellement le projet va au-delà de ces 191. Mais sans compter aujourd'hui avec le numérique aussi, l'idée c'est que les bandes dessinées qui seront conçues durant le programme, même si on n'est pas allé à Saint-Louis, les jeunes de Saint-Louis pourront en bénéficier à travers le numérique, grâce à nos partenaires du volet associatif, à qui on enverra ces supports pour leur diffusion dans les réseaux sociaux.
Et une dernière question, Monsieur Ba. Quelles sont vos perspectives ou projets d'avenir dans le domaine des bandes dessinées? C'est de créer un laboratoire des bandes dessinées, Khala Diotna Lab. C'est ça, c'est notre défi. Essayer d'avoir dans chaque région des clubs où, même si le projet termine en 2022, qu'on continue aussi à former les jeunes grâce au numérique, à travers des ateliers, je peux dire, des webinaires qu'on va organiser, ainsi de suite. Et c'est tout pour cet entretien. Merci Monsieur Ba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général du label créatif et culture urbain Canari Magique. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.